En live, yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live. Yo, Wendy Peter Parker en el live. Hoy será una entrevista en français. Entonces, on va faire une entrevue en français aujourd'hui, juste pour vous rappeler que le live, c'est sur la culture latine dans le mouvement du rap, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on se fait pas toujours exposer ou des choses comme ça, so, on a dû faire notre propre show, le podcast. Donc aujourd'hui, ça va être une entrevue en français, comme je disais, Freak Stewart, quelqu'un qui fait des covers, qui est designer graphique, et puis qui est dans le mouvement, ça fait longtemps, quelqu'un que j'ai connu aussi au début de ma carrière. J'ai déjà travaillé avec lui sur un projet, donc quand je vais faire l'entrevue, je vais le mentionner. Juste pour vous dire aussi, respect à tout le monde, c'est ma manière de, show respect where I'm from. Moi qui ai grandi à Montréal, qui a fait partie de la scène montréalaise, plus du côté, comme je vous dis, latino, parce que je rappe en espagnol. Mais je show tout le temps le respect au monde qui ont été là pour moi, puis tout ça. Puis Freak Stewart, il y a un gros impact, fait qu'en même temps, je veux essayer de le montrer peut-être à des gens qui le connaissent pas plus dans une autre scène. So, it is what it is. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais faire l'entrevue avec lui. Si vous savez pas comment ça marche, quand vous entendez le bruit du petit train, faut allumer. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va faire l'entrevue avec Freak Stewart. J'ai plusieurs questions à lui poser. In a life. So, je vais essayer de lui envoyer tout de suite l'invitation puis pour pouvoir commencer. Freak. Je vais envoyer une invitation à un peu d'autres monde que je connais. Un instant. Damn, man, I don't know if I'm high, man, mais on dirait que faire des entrevues en français, it's kind of harder for me, man. So, on va checker, man. Mais comme je vous ai dit, man, j'ai grandi à Montréal, so it's all good, man. So, on va faire ça tout de suite. Ok. Envoyer une invitation. Salut personne. Merci pour m'appuyer, mon bro. Right. Yo. Saludos a Deborah, saludos a Pertats. Como les dije ahorita, hoy vamos a hacer una entrevista en francés. Porque soy de Montreal, la ciudad donde crecí, representando siempre. Y pues, como les dije, va a ser una entrevista con alguien que hace design covers para toda la gente que hace música desde Montreal, por los Estados Unidos, está muy presente. So, saludos Blazeness. Y como les dije, hoy, ça sera une entrevue en français. Juste pour vous dire aussi qu'il reste juste... un mois, quelques jours avant Noël, 25 jours avant Noël, on dirait. On n'est pas encore le 1er décembre, mais big up, man. On arrive presque à la fin de l'année. So, on est content. Live, on va faire notre dernière semaine, je pense, notre dernier show le 17 décembre pour finir l'année, une semaine avant Noël. So, yeah, man, je vais vous faire quand même, il y a des interviews intéressantes qui s'en viennent. Comme celle d'aujourd'hui, c'est une entrevue très intéressante, comme je vous ai dit, avec Freak Stewart. Big up pour lui, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, mais sans niaiser, c'est lui qui m'a show respect. Puis il m'a dit, dans le fond, si j'étais intéressé pour faire une entrevue. Puis c'est pour ça que, dans le fond, j'ai accepté, parce que c'était quelque chose que je voulais faire, ça fait longtemps, man. So, yeah, man, respect pour lui. Puis aussi, demain, ça va être avec Serrano de Montréal. Big up, une autre entrevue en français, mais it's all good, C'est un peu pour entertainment, show skills, show que je connais aussi la scène, un peu aussi faire un petit clin d'œil à notre scène latine, so j'essaie de faire qu'est-ce que je peux, so Wendy Peter Parker. Puis comme je vous ai dit, c'est ça, fait que demain ça va être avec Serrano de Montréal aussi, une entrevue que ça fait longtemps que je voulais faire parce que je respecte beaucoup Serrano, puis j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Mais je vois que Freak est arrivé, fait que... Aussi Marquito, vas-y, ça va être tout ça. Vous êtes embarqués dans le train, j'espère. On va commencer ça tout de suite.
What it do, boy? Ça va bien, You maintenant? good? Ouais. Juste être sûr que tu m'entends bien pis tout, là. Yo, man, t'es toujours swag, toi, bro. For real, hein? Damn, bro, man. I like that, man. Yo. Alright. So, yo, comme je disais, au moins t'as compris le concept. So, quand on embarque dans le train, il faut prendre une petite puff ou tu prends une gorgée, t'as pris ta gorgée sur respect. Mais comme je disais, man, Freak Stewart, yo, man, moi pis toi, tu sais, comme on se connaît, genre, je sais pas exactement où on s'est connus, mais je sais que j'ai eu la chance de te connaître au début de ta carrière. Je pense à travers des shows peut-être que je faisais. Moi, j'étais avec Chemistry, je pense au début. Je sais pas si c'est avec eux. J'essaie de mettre une année là-dessus. J'ai le goût de dire 2006. Ça se peut, ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que je sais pas, tu sais, moi je dis, c'est soit au Foufoune, au Café Chaos, genre, tu sais, je sais que c'était dans ces années-là, genre, tu comprends? Parce que je me souviens à la fois qu'on a link up au studio, je pense que c'était le D-Lo à Laval, right? Ouais, c'était à Laval, exact, yeah. C'était pour ta compilation, je pense. Ouais, c'est pour le... Mais c'est ça, parce que c'est la première, c'est comme la première compilation que j'ai produit. C'était, je crois, fin 2007. Mais avant ça, j'avais déjà produit des shows. Puis je crois que c'est au travers de ce show-là que je t'avais rencontré. Puis par après, j'avais produit un Pussycat pour Crooks. Puis, exact. Bon, ça serait rare d'avoir un gars comme en Spanish sur le Pussy Track. J'avais pensé à toi, parce que je pense que c'était comme un des seuls gars que je connaissais, puis je trouvais qu'il était vraiment skilled, puis il était vraiment fort. So, fait que tu sais, je pense que c'est 2006-2007 peut-être que ça. Way back, brother. Way back. Yeah, respect. Mais ça, c'est justement pour que le monde y comprenne aussi. Tu sais, ça, c'est respect. Parce que je pense que le monde ici déjà que tu appuies déjà, mettons, comment je pourrais dire, la scène, ça fait longtemps. Aussi, genre, t'es un gars qui appuie beaucoup la jeunesse. Tu sais, mettons, exemple, je me souviens que Mike Sharp, tu le poussais beaucoup, comme dans ses débuts, puis tu disais, yo. Ouais. OK. Mais je veux dire, comme je t'ai tout le temps vu push, tu sais, beaucoup de monde, puis en plus, tu sais, moi qui parle espagnol, tu comprends, je veux dire, comme, tu sais, t'as quand même pensé à moi, tu sais, back then, puis j'étais comme, yo, moi, quand j'avais vu ça, j'étais comme, yo, ouais, tu sais, comme, like, tu sais, genre, je te connaissais pas comme ça, tu sais, je te côtoyais, mais tu sais, on n'avait jamais travaillé musicalement, puis tu sais, comme, l'approche dans ce temps-là, ça avait été nice. Puis c'est arrivé la même chose aujourd'hui, tu sais, t'as vu que je faisais un podcast, Ouais. puis tu sais, c'était plus, mettons, du côté latino, tu m'as inbox, man, puis sérieusement, moi, quand t'as fait ça, ça m'a donné comme, yo, bro, c'était comme, damn, man, yo, respect, parce que, tu sais, je sais que t'as pas besoin de faire ça, tu comprends, je veux dire? So, yo, big respect pour toi, bro, pour vrai. Pour moi, je suis le genre de personne comme, tu sais, c'est un peu corny de dire ça, mais c'est comme, si tu fais quelque chose pour moi, je vais pas l'oublier. Tu comprends? Moi, je suis tout comme ça. Yeah. Puis souvent, c'est bon, si tu me fais une faveur, je te dois une faveur, quoi, mais moi, c'est comme vraiment, si ever t'as vraiment fait quelque chose pour moi, puis que j'ai apprécié, puis que t'as fait de bon cœur, ben, je me suis dit, tu m'as pas changé pour ce featuring-là. Je me suis dit, je t'ai dit, viens au studio, je paye le temps au studio, puis t'étais comme, yo, I got you. So, moi, quand j'ai vu ton podcast, j'étais comme, that's kind of a way pour moi to give back, de dire comme, yo, if you want me as a guest, je suis là pour toi, tu sais, so. C'est un peu mon Yo, and what? Puis what a guest que tu es, parce que pour vrai, bro, like, même j'ai checké toutes tes entrevues que t'es allé, puis même, comme je te dis, tu sais, auparavant, quand je t'avais connu, je te trouvais un peu fly, mais tu sais, je sais comme que peut-être, tu buvais ou whatever, tu sais, c'était une vie plus rock'n'roll, tu comprends, je veux dire, mais t'étais tout le temps comme positif, puis tu sais, comment je peux dire, all over the place, mais en même temps, focus sur qu'est-ce que tu faisais, tu comprends, je veux dire, puis encore aujourd'hui, tu sais, on dirait que t'as gardé un peu la même énergie, tu sais, je sais pas si, mettons, t'es encore rock'n'roll, mais tu sais, je veux dire, comme t'es toujours, genre, tu comprends, je veux dire, la même énergie, puis ça, je respecte ça, pour vrai, bro. J'ai eu une vie fucked up, so, c'est sûr que, j'ai ça d'un gars un peu fucked up, mais au travers de ça, au travers les années, avec la manière que t'évolues, tu sais, tu prends une certaine maturité, puis tu évolues, ben c'est ça. J'ai encore mon côté un peu wild card, ça c'est sûr, ça va jamais partir. Mais maintenant, je suis un peu plus conscient des choses, puis je suis beaucoup plus business-minded. So, c'est sûr, j'ai changé, mais at the end of the day, je suis still le même gars qui aime rire, qui aime avoir du fun, qui aime déconner, you know? He drinks water now. Nice. Yeah. OK, mais check, pour commencer, tu sais, c'est sûr qu'on va répéter un peu l'histoire parce que c'est ton histoire, mais tu sais, c'est quand même intéressant de le mentionner. Tu sais, je sais que tu sais, comme tu as débuté ta carrière, tu sais, comme dans qu'est-ce qui était le BMX.
Mais je veux dire, comme, dans ce temps-là, il me semble qu'il y avait quand même beaucoup de Québécois qui faisaient des X-Games. Parce que comme tu sais, je t'avais écrit, comme que moi, je me souviens, il y avait des gars qui faisaient du rollerblade à Honoré. Je me souviens pas c'est quoi les noms. Non. De quoi? Jonathan Bergeron, John Bling. Ouais, je pense que oui, parce que c'était dans les mêmes années que toi, genre. Moi puis John Bling, on se rencontrait dans parce qu'on faisait des grosses compétitions, moi puis lui, fait qu'on se rencontrait, puis lui, c'est comme le top guy hip-hop en rollerblade. Lui, il a gagné les X-Games, il a gagné les X-Games Best Tricks. Genre, il was on top, puis c'est un rapper aussi. So, quand on se rencontrait dans les events, moi, j'étais comme le gars hip-hop qui était dans le BMX. Tout le monde dans le BMX, c'était pas vraiment du monde qui était hip-hop, j'étais comme le seul qui était comme hip-hop. Surtout, moi puis lui, on a link way before que j'étais dans le hip-hop scene. OK. Puis dans le fond, quand tu faisais du BMX, t'écoutais déjà à ce moment-là beaucoup de hip-hop. Genre, c'est quoi qui t'a amené au BMX? Ben, yo, moi j'écoute du hip-hop depuis que depuis genre Kissy LMNOP en 95, type of shit, tu comprends? So, j'avais 9 ans. J'ai commencé à écouter du hip-hop, j'avais 9 ans. So, pour moi, ça a toujours été dans ma vie, tu sais. Puis... Shout out to Kissy LMNOP, bro. Hein? J'ai dit shout out to Casey, man. Shout out to Casey. Fait que, tu sais, ça a toujours été partie de ma vie. Puis, tu sais, peu importe ce que je faisais, c'est quand même la musique que je vais écouter. Tu comprends? So, ouais, clair. Tu sais, moi, j'ai c'est commencé, juste que, tu sais, je trouve... Tu sais, dans ce temps-là, tu sais, je trouve, tu sais, mettons, on va dire, tu sais, le monde qui faisait du skate, puis tout, en tout cas, moi, dans ma tête, tu sais, c'était pas nécessairement relationné à ce moment-là au hip-hop, tu sais, comment je veux dire, il me semble que peut-être que moi j'avais des préjugés, tu comprends, je veux dire, mais il me semble que tu sais, c'était tout le monde avec qui que je ridais, c'était du NoFX, ces trucs-là, là, ouais, c'était punk rock. Les sports extrêmes, c'était punk rock. Puis moi, depuis que j'ai peut-être 12 ans, c'est quand je faisais du skateboard, je fais du rollerblade, puis là, quand j'ai fait du BMX, là, j'ai vu que j'étais vraiment une coche au-dessus naturellement. So, là, j'ai lâché le rollerblade, j'ai lâché le skate, j'ai vraiment focus sur BMX parce que là, j'étais vraiment, j'ai vu que naturellement, j'avais un talent pour ça. Puis j'ai poussé aussi loin que je pouvais pousser, tu sais. Mais une chose que je donne beaucoup, genre, mettons, à, tu sais, sans nécessairement séparer les scènes, mais tu sais, je veux dire, comme, le gear, tu sais, mettons, du monde qui faisait justement, tu sais, comme, tu sais, le linge plus skater, là, même les hoodies, j'ai tout le temps trouvé ça plus nice. Tu sais, du côté, mettons, skater, un peu, tu sais, comment je veux dire, surtout dans ce temps-là, mettons, exemple, c'était quoi les magasins, genre, je pense que c'était Food ou une affaire de même, genre? Oui, je sais pas c'était quoi, là, dans le temps. Oh, ouais, le Food. C'est ça, tu sais, comme, il y avait des gros gears, là. Food, c'était chez Freedom. Food, je crois que c'est la marque de chez Freedom. OK, c'est ça. Le respect, mais, justement, tu sais, je sais que, tu sais, comme t'as fait du BMX et tout ça, puis après ça, t'as arrêté comme ta carrière à cause de blessures, genre. Mais est-ce que genre vraiment, genre, mettons, ça a été aussi, je dirais pas facile, mais je veux dire, peut-être ta blessure était tellement sérieuse que tu pouvais plus en faire, mais je veux dire, est-ce que ça a été genre comme si facile que ça de lâcher ça, genre comme, je veux dire, tu sais, c'est un amour que t'avais pareil, là. Yo, bro, je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui me... Je veux pas dire que ça me hante, mais like every second night, je fais des rêves que je fais du BMX. Genre, à chaque 2 jours, c'est encore une passion à moi. Je regarde encore les vidéos à tous les jours, les nouveaux vidéos de nouveaux riders. Je suis encore la scène, puis c'est... Mais, tu sais, à tous les 2 jours, je rêve que je suis au skatepark, puis je fais du BMX, puis je me réveille, puis je fais comme, shit, c'est juste un rêve, tu sais, puis... Tu sais, that's just fucked up, tu sais, mais, tu sais, mon corps vient lâché, je peux plus faire, mais... It is what it is. C'est pour ça que quand j'ai lâché ça, j'ai essayé de trouver une autre passion. Puis moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est vraiment le hip-hop et la scène. Fait que c'est là que j'ai essayé de trouver comment je pouvais m'impliquer dans cette scène-là. C'est pour là que j'ai commencé à produire des compilations, à gérer des artistes, à produire des événements, etc., etc. Yeah, mais toi, tu sais, je veux dire, c'est vraiment le cas de... Tu sais, mettons, c'est pas corny de dire ça, mais je veux dire que started from the bottom, now we here, genre, tu sais, je veux dire comme, toi, là, ça a été vraiment ton cas, là, tu sais, comme genre, de struggle, genre, par moment, puis je veux dire comme, tu sais, t'es parti, mettons, comme de rien, puis t'as commencé à build up, mais je veux dire comme, dans ce temps-là, genre, que t'avais rien, est-ce que ta mentalité était différente d'aujourd'hui ou t'as tout le temps été quand même positif?
Ben, tu sais, c'est sûr, quand t'as rien, tu fais les choses différemment parce que c'est un peu, comment je peux dire ça? T'espères que ça soit ta porte de sortie du struggle. Tu comprends? Yeah, yeah. Tu sais, puis en même temps, vu que tu fais les trucs out of love, c'est un peu comme contradictoire de dire, oh, je vais faire les trucs, je m'en fous de faire un bread. Tu sais, la plupart, j'ai fait tellement de choses, j'ai produit tellement de compilations d'albums que j'ai pas vraiment fait de bread là-dessus. J'ai fait des pennies et des dimes, tu comprends? Mais en même temps, t'as quand même espoir que ça va t'amener à quelque chose de plus gros. Puis, it actually did, tu comprends? Puis moi, en même temps, je faisais tout ça, puis parallèlement, je faisais du graphic design. Puis c'est le graphic design qui m'a vraiment amené à quelque part d'autre. Tu comprends? So, t'essaies de faire plein de trucs, des choses qui te passionnent, puis t'espères qu'à la fin de la journée, une de ces choses-là actually gonna take you out of the struggle. And that happens. C'est pour ça que moi, je suis comme vraiment... C'est pour ça que j'essaie toujours d'encourager les gens à faire comme... Si quelque chose te passionne, at least try. Try as hard as you can. Puis si it doesn't work, it doesn't work. C'est pas la fin du monde. Try something else. Tu comprends? Puis tu peux pas savoir tant que t'essaies pas. Exactly. Mais tu sais, je trouve ça quand même fucked up parce que je veux dire, même tu sais, comme mettons, quand je t'ai connu, c'est pas comme si t'étais dans la rue, là, mais je veux dire, pareil, je veux dire, comme, tu sais, t'avais l'air d'un gars, genre, qui faisait beaucoup de choses, mais tu sais, qu'en même temps, tu sais, comme, tu sais, je te voyais pas, genre, mettons, où ce que t'es aujourd'hui, tu sais, sans rien t'enlever, tu sais, comment je veux dire? Ouais. Tu sais, comme, genre, t'as vraiment, genre, comme, yo, t'as pogné comme un ascenseur, bro, t'as monté, puis yo, t'es jamais redescendu, tu sais, comment je veux dire? Puis ça, man, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, parce que, comme je te dis, tu sais, le fait de l'avoir vu, je suis comme, damn, man, yo, ce gars-là, il est vrai. Puis même, je dirais que j'ai commencé à voir le changement, mettons, dans ta façon exemple, de travailler. Genre, mettons, exemple, même sur Facebook, t'étais comme, yo, vous me taguez pas, tu sais, si je suis pas travaillé avec vous. Puis, tu sais, ça, c'était bien avant, genre, comme que le monde, tu sais, il tague tout le monde, tu sais, comment je veux dire, comme, t'as appris à avoir, tu sais, comme, un esprit, tu sais, business, genre, depuis, genre, comme, avec des petits détails, genre, que je trouve que tu sais, genre, ça t'a aidé beaucoup, là. Non, clairement. Mais tu sais, justement, comme toi, on se connaît depuis tellement longtemps, tu sais, à quelque part, t'évolues. Tu sais, as you go, tu sais, moi, comme je dis pas, j'ai aucune formation académique. Fait que j'avais tout appris as I go, puis je suis quelqu'un qui est beaucoup, tu sais, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, je suis très stratégique. Fait que as I go, j'ai appris, puis tu sais, j'ai analysé comme, il y a certaines personnes qui m'inspiraient, puis genre, tu regardes ces personnes-là qui t'inspirent, puis tu te dis, qu'est-ce qui fait son succès, basically. Puis tu t'en inspires, puis as you go, t'as d'autres personnes, des nouvelles personnes qui t'inspirent, puis t'analyses les moves que ces personnes l'ont fait, puis c'est comme ça que tu évolues, tu comprends? Yeah. Check, je vais parler de ça parce que, tu sais, moi, je suis quand même un fumeur de weed. Puis je sais qu'à un moment donné, t'as posté quelque chose comme que c'est pas vrai, exemple, que, mettons, fumer du weed, genre, ça développe ton esprit créatif ou quelque chose de même. Tu veux-tu me dire comme, first, toi, tu fumes-tu? Non, pas en ce moment, non. OK, puis est-ce que je veux dire, comme, quand tu faisais des covers à un début de ta carrière, est-ce que t'as fumé, puis tu peux comparer à maintenant, mettons? Quelqu'un je suis comme, je le switch on and off. So, je peux passer, je peux passer 6 mois, 1 an, 2 ans sans fumer. Après ça, je vais passer 6 mois, 1 an, 2 ans fumer. Après ça, je suis comme, it's on and off selon. Puis quand tu commences, c'est que, c'est sûr quand, au début, mais toi, je te dirais au début. Au début, quand j'ai commencé, c'est sûr, là, je fumais à la tête, je me disais, oh là, mon mind, il expand, I do. Puis peut-être que c'était vrai, mais après, comme, X nombre d'années, c'est pas vrai que tu te rends plus créatif. Tu vois? Ce que ça fait, c'est que tu te feels plus. Quand t'es high, t'es dans tes feelings, puis tu fais quelque chose, c'est comme, oh shit, I'm a genius, that's hot! Mais, puis c'est quand tu arrêtes de fumer que tu te rends compte que tu as cette même créativité-là, même si tu fumes pas. Tu comprends? Ouais. Non, je comprends.
je veux dire, je sais plus qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit un quote que c'est comme, si tu peux pas créer, if you're not on drugs, tu peux pas créer tout court, basically. Tu vois? Pour moi, plus justement, ça fait peut-être une couple de mois que là, je fume plus, que je suis pas moins créatif. Je fais des trucs, puis if thing, je suis plus focus. Parce que quand je suis high, Ouais. mon mind, il est plus facile à drift left and right. Tu comprends? Ben, j'imagine que c'est un différent vibe, tu sais, tu comprends, je veux dire, tu sais, comme, Ouais. parce que aussi, tu sais, comme tu dis, comme, là, mettons, tu fumes pas, fait que, tu sais, ton corps n'a pas vraiment, exemple, de besoin, puis quand, mettons, peut-être t'es sur en train de fumer, tu sais, fumer, Ouais. ben, tu sais, c'est comme un, tu sais, je veux dire, ta petite récompense, tu sais, je veux dire, des fois, c'est genre, mettons, moi, tu sais, je suis en train de fumer, puis yo, I'm smiling, bro. Tu sais, tu comprends, je veux dire, tu sais, j'imagine, tu sais, c'est vraiment plus par vibe, mais tu sais, c'est juste parce que tu l'avais mentionné, fait que, Ouais, mais puis vu que il y a t'es, beaucoup de mental gymnastic autour du fumé que les gens, puis même moi, plus jeune, tu sais, il a fallu que j'aille que je fasse un genre de rapport de conscience avec moi-même, puis tu sais, je me disais, oh, je fume pour pas, ça me rend plus stable, ou ça fait ci, ou ça fait ça. Mais at the end of the day, c'est des trucs que je me disais moi-même pour me déculpabiliser d'acheter pour 100 pièces de weed par semaine, tu comprends? Comme at the end of the day, il faut que oui, ben, je dis, moi, on a tout un vice, bro. Tu comprends? On a tout un vice, man. 100%, Tu comprends? comme, mais Yeah. c'est juste, il y a beaucoup de trucs qu'on se dit juste pour se déculpabiliser que dans le fond, t'en as pas tant besoin. Puis tu sais, je veux dire, Yeah, that's true. I It's true. still love smoking and getting high. Mais en ce moment, je le fais pas parce que je sais que si je fume, ça m'amène des crises d'angoisse, puis des ci, puis des ça. Respect. Donc, je sais que je suis honnête avec moi-même qu'en ce moment, je suis comme, it's better not. Surtout qu'avec, en ce moment, on est dans une pandémie, puis que tout est vraiment, comment je peux dire, l'ambiance est lourde. Donc, je veux dire, on n'est pas plus propice à être en dépression qu'en ce moment. Tu comprends? Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... En ce moment, oh, les drinks, c'est whisky. Facts. Tu sais, on n'est pas plus propice à avoir des dépressions, pas de l'anxiété qu'en ce moment. Puis moi, je sais que si je fume, c'est des trucs qui trigger. Puis quand je fume, je suis un peu plus down. En ce moment, c'est pas le temps d'être down. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est vraiment pour que tu sois honnête avec toi-même et que tu dis, genre, tu sais, je suis un peu blessed dans le sens que, comme je te dis, j'ai une switch on and off. Je me suis réveillé un matin, puis je suis comme, ma blonde est comme ça fait 4 jours que t'as pas fumé. Je suis comme, yeah, la switch est à off en ce moment. Tu comprends? Oh, shit. Oh, ouais, c'est vite comme ça, là. Moi, j'essaye pas. I did it. Tu vois? OK. OK. Nice. So I feel guilty, man. Yo, I gotta take a puff. C'est pas, there's nothing wrong with it. Je vais jamais juger quelqu'un parce qu'il fume. C'est comme, puis, Non, je te niaisais, bro. Mike Tyson a get high avant de faire tu comprends? Mike Tyson, Yeah. il a get high avant de faire un combat de boxe, comme, Mais je veux dire, tu vois, c'est pas le même cardio, tu sais, le jeune Mike Tyson, I don't know s'il fumait dans ce temps-là, pour vrai, peut-être que oui, puis on sait pas, là, tu comprends? Comme, tu sais, là, il était plus jeune du tout, mais tu sais, on va pas parler de Mike Tyson tout de suite. Je voulais savoir, check, le nom Freak Stewart, ça vient de quoi? Le Stewart, genre, l'histoire, c'est quoi, genre? yo, Freak, j'ai l'impression que j'ai raconté ça plein de fois, mais, ok, Freak, ça vient, Freak, ça vient, j'étais jeune, bro, parce que moi, je faisais des graffitis avant, comme, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais, comme, être dans tous les éléments du hip-hop, tu comprends? J'étais vraiment un fan de hip-hop, fait que, tu sais, je faisais des graffitis. Puis, j'étais à l'école, puis le directeur, il m'avait accordé un mur dans l'école pour faire une muraille. Puis, il y avait un des, c'était pas un enseignant, c'était quelqu'un qui appelait ça, c'est pas un travailleur social, là, mais c'est comme un gars qui s'occupait des activités parascolaires. OK. Et là, lui, il est en charge de superviser pour faire la muraille. Puis il m'a amené dans un magasin de peinture pour aller chercher la peinture, puis tout, j'étais avec lui. Je choisis les couleurs, etc. Puis il connaissait la fille qui travaillait là. Puis quand il est arrivé, il dit « Hey, what's up? » C'est sûr que j'étais avec le freak. Juste comme ça. À partir de là, il a commencé à m'appeler un freak.
Tout le monde à l'école a commencé à m'appeler le freak. Tu sais, j'avais peut-être 14 ans, ça a fait. Puis depuis ce temps-là, OK. les gens m'appellent freak. Puis après ça, tu sais, comme les gars, le monde de l'école, au skatepark, ben là, ils m'appelaient freak aussi. Puis à un moment donné, j'étais comme, ouais, I guess that's the name. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, lui, il m'appelait freak, parce que j'ai toujours été différent de tout le monde, tu comprends? J'étais comme, peut-être le gars qui était wild, tu sais, le wild card. Il m'appelait freak parce que j'étais juste, I was a crazy boy, tu comprends? Yeah. Puis le steward. Le steward, c'est quand j'habitais avec Filigrane. Shout-out à Filigrane. Puis quand j'habitais avec Filigrane, on avait un gros appartement à 2 étages. Puis on avait fait un Halloween party. Puis moi, j'étais juste habillé en rockstar. J'avais comme le coat de cuir avec la grosse... Il y a quelqu'un qui était comme, oh, t'as ressemble à Rod Stewart. Ça t'appelait Freak Stewart. That's it. Oh, ouais. Ah, mais ça sonne bien pareil, shit. So, ouais, man, that's Je it. savais pas, man. Ouais, Oh, so, respect. Good. Puis tu sais, puis moi, je suis pas quelqu'un que j'ai jamais cherché à avoir un nickname. Mais si la vie me les a amenés, puis I think it sounds good, why not? Tu comprends? Yeah. Une autre affaire aussi que j'avais vu, c'est que, tu sais, dans le Journal de Montréal, tu parlais comme que, genre, à un moment dans ta carrière, tu sais, comme tu avais un bureau, où ce que tu disais que, tu sais, tu pouvais work de ta maison, mais c'est comme si, genre, tu préférais avoir un bureau, puis c'est comme, encore une fois, tu t'es comme mis un peu de, tu sais, de pression, genre, tu sais, tu comprends, je veux dire, on dirait que toi, t'es un gars qui est fort là-dessus. Peux-tu me donner un peu, genre, tu sais, c'est quoi? C'est à cause de mon boy Jockey, Charlotte Jockey. Je me souviens, back in the days, j'étais broke. Puis on était tous un peu dans le mode in the street, struggling, patient. Puis lui, il avait comme le nouveau téléphone, puis j'étais comme, bro, pourquoi t'as ça? Genre, c'est un extra bill que tu sais, t'es pas sûr d'être capable de payer, tu sais. Puis il me dit, ouais, mais justement, c'est le fait que je sais que j'ai un X bill, ça me donne un extra motivation qu'il faut que je grind extra fort parce que j'ai un plus gros. Tu sais, si t'as, mettons, parce que moi, pendant un bout, c'était ça que j'ai remarqué qui me bloquait un peu, c'est que j'avais aucun bill, j'avais aucun, tu sais, j'avais pas aucune dépense vraiment. Fait que tu sais, j'avais pas, je me disais, even if I don't make it, il va pas rien avoir de négatif. Yeah. Là, c'est pour ça que je me dis, ben gars, je vais ouvrir mon office, genre je vais me louer un studio, puis je vais avoir, j'ai mon loyer chez nous, j'ai mon loyer là, j'ai mon internet chez nous, fait que j'ai tout double de bill, fait que ça va me pousser à grind le double. Yeah. Tu vois? Yeah. Puis c'est ça que ça l'a fait, dans le fond. J'ai eu mon studio pendant 3 ans, je crois. Puis ça l'a fait que j'ai grind le double pour meet les deux bouts. Puis quand j'ai décidé de fermer, ben j'avais quand même ce business-là, j'avais quand même tout ce business-là encore là. Fait que j'avais comme le grind était déjà établi, tu comprends? Yeah. Non, mais c'est nice parce que, tu sais, En même temps, vu que c'est comme un dos. Tu sais, vu que pas que je commençais, mais que c'est là que j'ai pris plus ma carrière au sérieux, puis que j'ai vu que vraiment là je pouvais. Parce que tu sais, avant je travaillais, j'ai comme une période je travaillais dans la construction. Puis c'est là que j'ai dit ok, je voyais que j'avais vraiment un bon roulement côté design. Puis je me suis dit, écoute, je lâche la construction, je rouvre un studio, puis je grind comme j'ai jamais grind de ma vie. OK. It worked out at the end of the day. Puis ça fait un extra que les gens ils ont vu à quel point j'étais sérieux dans mon grind, dans ma passion, tu vois? Fait que tout ça a fait that everything worked. Mais tu sais, dans le fond, ça c'était comme, mettons, on va dire, le start, genre de peut-être, genre plus, tu sais, comme quelque chose de plus professionnel, on va dire, mais est-ce que tu dirais, mettons, que tes moves quand t'as fait à l'extérieur, ça t'a aidé à mettons, à encore, mettons, step up encore plus, ou pas vraiment, t'étais déjà, tu sais, made genre à Montréal, puis tu sais, ça l'a juste fait partie, tu sais, comme quel move tu parles? Quand t'as commencé à être à l'extérieur, parce que, tu sais, mettons, t'es allé à New York, puis, tu sais, comme t'avais travaillé, mettons, avec les gars de Wu-Tang, tu sais, tout ça, genre, t'as fait des connexions, tu sais, à travers ça. Mais je veux dire, quand t'es parti là-bas, est-ce que tes connexions, c'était juste pour le contrat que tu faisais?
ou t'es resté là, puis là, t'as fait d'autres connexions en restant Non, là, mais comme c'est toujours, tu sais, t'aurais fait à Montréal? je suis toujours dans un mindset de networking, puis tu sais, moi, si je rencontre quelqu'un, tu comprends? Moi, je suis la business. Je suis pas juste moi, I'm the business. Fait que quand je rencontre Yeah. quelqu'un, tu fais pas juste rencontrer moi, tu rencontres le business that I am. Tu comprends? En même temps. Fait que c'est pour ça Yeah. c'est pour ça que je vais en parler aussi, mais c'est pour ça que j'avais fait mon livre. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, ben, c'était un peu ma carte de visite. C'est pour dire, c'est qui que je suis, c'est ce que je fais. C'est comme ça que je suis sérieux dans ma carrière. Fait que Yeah. Mais, chaque personne que tu rencontres, puis tu sais, peu importe, comment je veux dire ça, peu importe quel genre de personne, cette personne-là peut être un stepping stone vers quelque chose de tellement plus gros. Tu sais, tu peux rencontrer quelqu'un par hasard au dépanneur, une conversation super niaiseuse de 1 minute, ça peut se transformer yeah. au plus gros contrat de ta vie. Fait faut toujours que tu sois dans le Straight mind up. state. Ouais. Puis ça, c'est pas que parce qu'il faut que tu sois dans le mind state un peu en PR, mais sans trop de vente, parce que les gens détestent le monde qui sont toujours en train de se vendre. Tu sais, si t'arrives et tu sors ton business card tout le temps, ah, salut, moi, le monde, il prend ton business card puis il le jette. Fait que c'est un peu, faut que tu veuilles tu sais, c'est un peu à la pêche. Faut que tu donnes assez, mais que tu veuilles que les gens te demandent ton business card. Tu comprends? Yeah. C'est un peu toujours ça, le mind state que je suis. Puis mettons, je veux dire, c'est qui, mettons, je te dirais, la personne avec qui tu as travaillé qui t'a plus marqué? Tu sais, parce que un exemple comme, mettons, que tu avais fait, il y a pas, je pense, la semaine passée, tu disais qu'Anthony Cavana, tu sais, comme c'était quelqu'un que tu admirais quand tu étais jeune. Tu sais. Je veux dire, tu sais, des exemples comme ça. Tu comprends? Tu sais, je trouve que c'est quand même... Peux-tu m'en parler un peu? Mettons, exemple, peut-être un top 3 de personnes que tu as travaillé et tu as fait comme wow, tu sais, comme yo, c'est cool pareil, mon or m'a amené là, tu comprends? C'est sûr que quand le manager, il y a peut-être 5 ans, le manager de l'époque de Gucci qui m'avait appelé pour faire un cover pour un de leurs artistes, that shit was crazy. Le gars, that shit was crazy. J'étais comme... Le gars, il m'appelle le matin, il est comme 10 heures, il dit « Ah, tu peux faire un cover? » J'étais comme, genre, laisse-moi jusqu'à la fin de la journée. Il était comme, non, on a besoin de genre 1 heure. J'étais comme, let me get dressed, on fait ça live, tu vois. Fait que ça, c'était comme... Je raconte tout le temps cette histoire-là. Je tiens la raconte, mais c'est pas grave. C'est parce que j'avais fait une niaiserie, un petit cover niaiseux sur Instagram, puis ça s'est retrouvé dans ses oreilles. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à faire 2-3 moves avec eux, puis that shit was crazy. Sinon, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est, pas que je suis pas facilement impressionnable, mais pour moi, je suis comme, tu sais, c'est quasiment rendu normal un peu, c'est un peu, quasiment anodin, mais des personnes que j'étais vraiment heureux de work pour, c'est sûr que j'avais fait le cover d'un de mes boys avec Method Man. Ça, c'était vraiment cool. C'est un des premiers gros noms que j'étais vraiment excité de faire. Le cover était fresh aussi. T'sais, quand je vois, tu vois, j'ai vu Method Man qui reshare le cover, je suis comme, oh shit, that thing is crazy. Yeah. Puis localement, je dirais que c'est un peu, ça soque un peu, que je dirais que je suis comme un peu rendu désensibilisé du fait de work avec des gros noms. Je dirais que c'est comme rendu un peu normal, surtout au Québec. Mais, c'est sûr, le truc avec Anthony Cavana, Ouais. c'était cool. C'était son Yeah, prise de téléphone. C'est que, oh, salut Sébastien, c'est Anthony Cavana. J'étais comme, oh shit, ok. Mais qu'est-ce qui est nice tu sais, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, c'est un peu l'idée de toutes les personnes qui font du design graphique, c'est qu'aucun de leurs projets se ressemble, là. Ouais. Mais je veux dire, comme, tu sais, comme, c'est vrai que, tu sais, t'en fais des quand même intéressants parce que j'ai vu, je pense que t'avais fait un, c'était l'effet papillon. Tu sais, comme, je sais pas si c'était l'idée de la personne ou la tienne, mais je veux dire, comme, l'affaire finale était, tu sais, comme vraiment nice, tu comprends? Un autre j'ai mis, c'était Mike Shab, Life is Short. Je sais pas si c'est toi qui as pris la photo. Non, moi j'ai pas mais pris la tu sais, c'était photo, quelque chose. on m'a envoyé un paquet de photos. J'ai fait la sélection, j'ai fait le cropping, j'ai mis les effets, j'ai fait un petit peu de retouche. Mais that's about it. Oh, parlant de Mike Shab, il vient se joindre.
Ok, c'est ça. Tu sais, celle-là, Big j'ai shout-out à trouvé nice. Mike Schaab. Aussi, Big shout-out à Mike Schaab. PC, l'ère 2020. Ça aussi, c'est dope, là. C'est quoi ça, l'ère 2020? Ben, il me semble que c'est PC, c'est ça que j'ai vu que t'as fait, c'est sur ton... Oui, ça, c'est un cover que Come on, j'adore. bro! Je fais, tu sais, tout dépendant comment je suis busy, mais tu sais, je peux faire 10 covers par semaine. Fait qu'à un moment donné, c'est comme. Yeah, mais oui, puis même j'avais vu, ça je ne savais pas, parce que en plus j'ai interviewé Joe Compadre, parce que tu sais, lui je trouve que c'est un très bon rappeur puis tout, mais comme en checkant sur ton Instagram, j'ai vu que tu avais fait son cover, puis j'étais comme, oh ouais, Joe Ouais, Compadre, je savais pas. sens unique, quelque chose comme ça. Yeah. Je pense que c'est comme une main. Je sais pas, je me suis... Mais tu sais quoi, je vais même pas mentir, je me T'en souviens fais même pas. beaucoup, c'est ça. Mais tu sais, je shout out à tout le monde avec qui je travaille pour vrai, c'est vraiment cool. Tu sais, j'aime ça aussi comme quand je fais sur ça, mélanger les idées. Tu sais, souvent les gens m'arrivent avec des concepts. Puis des fois, c'est le concept, il me spark quelque chose. Après ça, moi, je mets mon grain de sel, je mets ma petite sauce, puis ensemble, on fait des trucs vraiment fous, tu sais. Puis... Puis aussi quelque chose que tu as commencé à faire, je pense, ça fait pas aussi longtemps, je pense que c'était l'année passée, j'avais vu ça. Tu as commencé aussi plus à faire des fois un peu d'illustration, je pense. Tu sais, plus ceux qui, tu sais, comme des dessins, genre, puis Non, mais en fait, ouais, t'avais comme un... j'ai un dessinateur avec qui je travaille. OK, Moi, je vais pas te mentir, je suis pas vraiment doué là, pour les dessins. Fait que, tu sais, moi, souvent, c'est quand les gens veulent un style plus cartoon, tu sais, je fais un croquis rapide. Après ça, j'ai un dessinateur qui fait de quoi de fou. Puis après ça, tu sais, moi, je vais ajuster les trucs. Après ça, faire les textes, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est des fois, c'est plus, un peu plus sur demande, genre, mettons. là, créative, tu vois? Yeah, yeah, yeah. Mais en parlant de ça, mettons, exemple, pendant la pandémie, est-ce que toi, tu sais, comme mettons, tu sais, j'imagine que tu travailles de toute façon à la maison, mais est-ce que tu as eu comme un bloc ou non, au contraire, genre, comme tu as travaillé encore plus, puis encore plus de Euh, contrats? je te dirais que j'ai eu des up and down. J'ai eu des gros up, puis j'ai eu des petits down. OK. Fait que, tu sais, j'ai eu des fois, tu me sais, quand la PCU est rentrée, je travaillais comme un fou, là. Tout le monde avait des projets, tu comprends? Puis, tu sais, je te dirais, mettons, dans les derniers mois, tu sais, j'ai eu un mois qui était quand même assez tranquille. Sinon, c'est OK. constant ou c'est bien. Fait que, tu sais, de ce sens-là, je suis extrêmement blessé parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui struggle en ce moment. Puis, genre, je suis vraiment... c'est quelque chose qui me touche, de voir surtout voir des entrepreneurs qui ont work sur leur projet depuis des années et des années, et puis voir tout s'effondrer en l'espace de quelques mois, that shit is crazy. Puis genre, ça me brise le cœur, tu vois. Mais Là, moi, c'est dans vrai, ce man, sens-là, je c'est suis fou. blessé, tu vois. Puis tu sais, j'ai pas non plus vraiment, quand je veux dire ça, j'ai rien à... Pas que j'ai rien à perdre, mais j'ai pas beaucoup à perdre dans le sens... J'ai pas un pignon sur rue, tu vois. J'ai pas une business out there comme un magasin ou un resto, un truc comme ça, tu comprends? So, Yeah. Non, c'est nice, c'est nice. Puis aussi, une autre chose que j'allais demander, c'est justement, tu sais, t'as été gérant plus jeune dans ta carrière. C'est-tu quelque chose que tu penserais peut-être faire maintenant ou non? Tu sais, je veux dire, comme, tu sais, tu t'es concentré sur qu'est-ce que tu fais, tu ben, sais, comme... ça, c'est un truc que tu sais, c'est ça, pour que je te dis, c'est quand j'ai, tu sais, je suis rentré dans la scène, je voulais être le plus impliqué possible. Ben, c'est vraiment quelque chose tu sais, qui me passionnait, puis le milieu. Fait que, tu sais, j'ai géré plein d'artistes. C'est quelque chose que j'ai quand même aimé faire, mais c'est pas un truc qui me passionne en ce moment. Tu comprends? Mais, As-tu mettons, des nouvelles affaires comme que tu voudrais faire, genre, mettons, tu sais, c'est quoi, mettons, qui te passionne, genre, en dehors de tu sais, le design graphique, mettons, en ce moment, là? ben, tu vois, comme je vais travailler avec Gibré, tu sais, Gibré, c'est un gars que je manageais dans le temps, tu sais. Puis là, Yeah. son prochain terme, je vais être producteur exécutif dessus. Fait que, tu sais, je vais quand même travailler avec ça sans faire de management. Je vais quand même produce son album. Tu sais, je vais travailler vraiment tight avec lui pour tout ce qui est de la sélection des beats au featuring,
final tracklist, au release. Tout ça. Fait que c'est quand même parallèlement un peu au managing, tu vois. Yeah. Non, c'est malade, c'est malade. Puis dans le fond, c'est quoi que tu vas faire genre pendant le temps des fêtes là, parce que là je sais que tu sais la situation à cause du Covid c'est un peu limité, mais je veux dire comme est-ce que t'es un gars quand même qui fait, tu sais comme t'as-tu genre comme une liste pour tes cadeaux de Noël, tu sais vois, je veux dire. Ah, les cadeaux de Noël sont déjà tous commandés. Amazon, mon gars. Non, mais j'ai déjà tout. C'est sûr que je vais pas me casser le. Je vais pas aller courir des centres d'achat, ça c'est sûr et certain. Oublie. Fait que les cadeaux, je commande ça. Puis tu sais, non, c'est relax. Je veux quand même. C'est sûr qu'oublie. Moi, je suis quand même quelqu'un qui respecte tout ce qui est. Pas que je respecte les lois, mais je respecte les consignes. Je suis un bon citoyen, comme mon gars Wolf dirait, je suis un bon citoyen. Puis non, je veux dire le petit souper avec la famille, le petit souper avec la famille de ma femme, puis ça va Voilà, sortir. puis une autre affaire, tu sais, comme là, tu sais, je te mets quand même sur le spot, tu sais, comme ça, tu sais, c'est la différence un peu de quand tu sais, c'est live. Mais je veux dire, comme, pareil, tu sais, comme, t'es quand même un gars entertainer, genre, tu sais, comme, mettons, des podcasts ou de la télé ou des affaires de même, tu sais, c'est-tu quelque chose à quoi t'as déjà pensé ou comme tu peut-être Non, mais tu veux t'entreprendrais? dire, quand les gars ils m'invitent au podcast, pour moi, c'est un peu une façon de redonner. Tu sais, parce que moi, je veux dire, Ouais, je suis vraiment très, très conscient. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est zéro de la chance. C'est vraiment où c'est que je suis en ce moment, c'est l'accumulation d'une dizaine, d'une vingtaine, de centaines de moves qui ont été stratégiquement planifiés. Mais je suis quand même conscient que je suis blessed d'être où que je suis, puis d'avoir le confort que j'ai. Fait que si on m'invite à faire un podcast, whatever, je suis tout le temps super heureux parce que c'est un peu ma façon de redonner. Puis si je peux donner un peu de knowledge au travers de ça, puis que ça peut inspirer une personne ou deux, it's all love, puis ça me fait plaisir, tu comprends? Mais yeah. je me verrais Mais, pas. tu sais, je trouve, t'as quand même comment je pourrais dire, un bon équilibre. Parce que, tu sais, genre, mettons, check exemple. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, comme personne, genre, tu sais, t'as une grande personnalité, tu sais, tu comprends, je veux dire, t'es capable, genre, tu sais, pas d'être excentrique, mais tu sais, tu comprends, tu peux être l'art et toutes ces Ouais, affaires-là. ouais, Mais en 100%, même temps, 100%. mettons, mais mettons, sur, justement, les réseaux sociaux, c'est le contraire. Tu comprends? Tu sais, t'es vraiment, genre, comme, super réservé, puis genre, justement, tu sais, tu le dis, genre, tu partages pas tes opinions, tu sais, tu partages ça avec tes proches. Justement, ça, c'est-tu quelque chose que t'as développé, ou c'est comme, genre, t'as tout le temps été comme ça? Oh non, non, 100%, 100%, 100%. Je veux dire, Seb de 2009, c'est aucunement la même personne que je suis aujourd'hui. Puis ça, c'est en faisant OK. tu sais, j'ai fait des trucs, j'ai dit des trucs qu'en rétrospective, ça n'a aucun sens, puis que ça reflète pas la personne que je suis en ce moment. Mais tu sais, comme je dis, ça, c'est on évolue, tu vois. Je veux dire, c'est Mhm. la personne que tu étais hier, c'est pas la personne que tu es aujourd'hui. Non, c'est ça, À chaque non, c'est jour, tu ça, c'est évolues. ça. Puis, tu sais, je suis conscient quand je veux dire, du reach que j'ai. Puis Yeah. si, comment je peux dire, c'est un peu, Tout le monde peut, tout le monde, c'est un client potentiel, mettons. je veux pas me comparer, mettons, je veux pas me comparer à Obama, ok, mais mettons Obama, ok. Le monde disait, Ouais. oh, mais lui, il a fait des drone strikes, puis il a fait des affaires vraiment pas correctes. Mais ce que tu voyais en public, il était exemplaire. Ouais. Tu comprends? Il y a personne qui peut dire qu'il avait pas une bonne image, que quand il parlait pas bien, quand il était pas inspirant. Oui, il a peut-être fait des moves on the DL qui étaient pas corrects, mais au moins, ce qu'il dégageait, c'était inspirant pour tout le monde. Tu vois? La jeunesse, ça peut être ton héros puis être inspiré de lui. Tu vois? Fait que c'est Yeah. un peu cette mentalité-là aussi que, oui, c'est sûr que je suis quelqu'un quand même excentrique, des fois, en privé, je suis avec les gens proches de moi, I might talk a whole lot of shit, tu comprends? Mais quand, en public, puis quand Je retiens. sur les walls, sur les réseaux sociaux, je veux le plus possible
être quelqu'un qui inspire les gens. Nice. Fait que, tu sais, Puis t'as tout le temps, moi, je veux s'inspirer le dans gens. le fond, Parce que la plupart des gens vivent pas même incluant moi, vivent pas leur plein potentiel. yeah, c'est vrai. La plupart des gens, c'est comme, you could do so much more. C'est pour ça que, tu sais, j'essaie de donner des petites parcelles de knowledge ici et là qui peuvent inspirer les gens. Puis, j'ai des gens à chaque semaine qui viennent m'écrire un box et me dire, yo, ton statut que tu as fait il y a 3 ans, il a actually changé ma vie, puis j'ai fait tel move, puis qui a fait qu'aujourd'hui je suis à telle place. Puis là, je te dire merci. Puis, Yeah. avoir des trucs avec plus. Non, t'en fais beaucoup des statuts quand même, pour vrai, c'est vrai. Des statuts pensés, Je suis puis tu sais, pas comme... quelqu'un qui, je suis pas un status whore. Tu sais, je veux dire, tu sais, sur mon timeline, des fois, je peux passer 2 semaines sans faire un status. Des fois, tu sais, 3, 4, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. C'est juste si j'ai quelque chose qui me passe par la tête, je vais le share. Si c'est positif, et si je vois que ça peut inspirer les gens. Ouais, c'est ça, l'affaire, c'est être positif aussi, c'est vrai, ça... C'est comment je peux dire, c'est à partir du moment que tu comprends ça, puis tu te concentres sur ça, c'est sûr que c'est une énergie, tu sais, ça apporte des bonnes choses, dans le fond. Ben oui, parce que justement, quand tu dégages cette énergie-là, puis ce positif-là, c'est ce que les gens y voient, puis ça inspire les gens à vouloir travailler avec toi encore plus. Yeah. Je veux dire, Non, c'est vrai, c'est vrai. tu sais, si je ferais juste partager des mimes niaiseux, puis j'aurais pas le même contact avec les gens, la même relation avec les gens, tu vois? Nice, c'est vrai, ça me fait penser, man, c'est peut-être des choses que je dois apprendre. Parce que c'est vrai que ça apporte quelque chose, parce que c'est comme si, mettons, tu sais, t'es plus une figure plus publique, on va dire, tu comprends, parce que justement, tu sais, ton opinion, tu sais, il y a quand même une valeur, puis tu peux pas te mettre du monde à ton dos, mais tu comprends, en partageant des choses, tu peux en surprendre plusieurs, puis être comme, oh, ok, tu sais, fuck lui, tu sais, genre, je vais rien faire avec, tu sais, ou un enfant de même, tu comprends? Yeah. Yeah. OK. Mais une dernière chose, parce que dans le fond, il reste genre comme 5 minutes. Quelque chose qu'on demande à tout le monde qu'on invite, tu sais, c'est gentil de juste... Non, tu sais, c'est rien, je vais pas te mettre un truc là. Non, vas-y. Non, mais c'est juste gentil de faire, tu sais, comme ta signature. So, tu dis, yo, c'est Freaks to Word, you know, L-Live. Tu sais, tu fais juste dire ça, that's it. Puis nous autres, à la fin de l'année, on va faire un montage avec tout ça, avec les vidéos. Enfin, mais faut que tu le fasses live, là, dans le fond. Ouais, là, tu demandes de spot. On the spot, bro. Okay, well, what it do, what it does. Big homie Stewie, Young Trapadana. On est mon boy Dwendy au L-Life. Big respect. Puis aussi, as-tu quelque chose mettons, comment je peux dire, des vœux ou genre send some love, en plus que genre, on va embarquer genre dans le mois de décembre, Noël, tout ça, genre peut-être tu vas envoyer quelque chose de positif, un petit message Yo, pour finir l'entrevue. À tout le monde. J'envoie du love à tout le monde, puis faites la même chose. Donnez du love aux gens, man. That's it. Just give love. Yeah, straight up, man. Puis en plus, tu le démontres avec tes actions, man. Yo, merci pour vrai, Freaks to Word, man, d'avoir accepté l'invitation, genre pour ce qui est le L-Life, man. Tu l'as fait pour moi, man. Big respect pour moi, ça représente beaucoup. So, yo, quand je vais make millions, man, I'm gonna remember you too, bro. Yo, so, it is what it is. Comme je te dis, man, on va mettre ça sur YouTube pour, sûrement d'ici 2-3 jours, on va t'envoyer le lien. Comme ça, pour que le monde il puisse le voir après. Genre, tu prends une petite entrevue comme ça pour un live avec Dwendy Peter Parker et Freaks to Word. So, merci beaucoup, man. On ne dérange pas plus que ça, man. Merci, man. On s'en va, man. Peace. En live, yo, Dwendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Dwendy en